Nous sommes ici à Bastogne, dans une école d'enseignement secondaire ordinaire qui scolarise un millier d'élèves environ, un deuxième et troisième degré, donc nous accueillons des jeunes à partir de 15 ans, et un CFA, un centre de formation en alternance, et là nous avons à peu près 100 élèves. Le comité durable de notre école est un groupe qui rassemble la direction, des professeurs et des étudiants de l'école dans l'objectif de mener des actions de sensibilisation. Voilà, bonjour tout le monde. On est ici pour notre première réunion du comité durable de l'année. L'idée remonte à 2011 à peu près, lorsque notre pouvoir organisateur a décidé de mettre en place des audits énergétiques pour tous les bâtiments dont il avait la charge. Et nous nous sommes dit, tiens, c'est l'occasion de profiter de ça pour faire de la sensibilisation chez nos élèves. Quelques exemples de projets, c'est simple. On a par exemple la fontaine à eau qui a été mise en place déjà depuis quelques années, où l'élève peut venir avec sa gourde, remplir sa bouteille d'eau plusieurs fois durant la journée et pas acheter des bouteilles en plastique. On a avec une classe réalisé le bilan carbone de l'école. Et donc nous avons, à partir des chiffres de notre consommation d'électricité, de chauffage, tout ce qui était consommé à la cantine scolaire. Nous avons calculé tous les kilomètres parcourus par les élèves. Donc lors de la réfection des toilettes que nous avons menée maintenant il y a 2 ans, nous avons décidé d'installer des urinoirs sans eau. La section biotechnique de l'école, avec son professeur, a mis en place des poubelles à compost. Avec les petits balles et tout. Ouais, ils sont encore là. Ben ça a bien changé. On a aussi le projet à la cantine depuis cette année qui a démarré ici en septembre et qui met en place de l'alimentation plus saine pour les élèves avec des sandwichs et plus des frites. Des distributeurs de boissons vont être installés au sein de l'école avec des eaux aromatisées sans sucre ajouté, etc. L'école, ce n'est pas un microcosme isolé. On essaie vraiment de s'ouvrir vers l'extérieur en ayant aussi des projets de solidarité. Par exemple, nous organisons tous les 2 ans un voyage humanitaire. Le comité durable a initié un projet de création de radio ici au sein de l'école et cette radio anime les temps de récréation. Au niveau de la SBL Corrèze, on nous a demandé de voir plus large et de constituer ce qu'on appelle un comité de pilotage qui rassemble en fait tous les organes de l'école, aussi bien les ouvriers, le personnel administratif, en tout cas celui qui est chargé des achats au niveau de l'école, et aussi tous les départements importants qui engendrent notamment des déchets. Concrètement, ce sont les élèves qui proposent les projets et on n'attend pas que ce soit la direction ou les professeurs qui apportent des idées, mais bien les élèves qui proposent des petits projets et on voit ce qui est réalisable ou pas en fonction des subsides qu'on peut avoir aussi et qu'est-ce qu'on peut mettre en place concrètement dans l'école. Nous avons entamé des procédures de marché public avec la rédaction de cahiers des charges. Et ça, je pense que nous sommes en communauté française une des écoles pionnières en la matière, ce qui nous a permis de revoir toute une série de marchés, notamment au niveau de l'énergie, au niveau des achats papier, des photocopieurs, etc. Et ces marchés publics que l'on a maintenant conclus engendrent des économies substantielles au niveau de nos dépenses, ce qui nous permet d'investir cet argent dans une amélioration constante du bien-être à l'école. On participe aussi à des actions vers l'extérieur, avec notamment notre jeune magasin du monde Oxfam, qui est intégré à la semaine du commerce équitable ici dans la ville de Bastogne. Notre but premier, finalement, c'est de former des adultes de demain qui seront sensibles à toutes ces thématiques de développement durable.